Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue dans cette vidéo à parler du théorème de Pythagore. Nous allons voir son application dans un exercice contraire. Il s'agit donc tout simplement d'un problème qui a été posé au brevet. On va donc lire l'énoncé de l'exercice. Marie-Christine veut rendre visite à son Roméo. Pour y parvenir, elle doit passer par la fenêtre de sa chambre qui est située à 6 mètres au-dessus du sol. Marie-Christine positionne une échelle de telle manière que le haut de celle-ci arrive juste au bas de la fenêtre. Les pieds de l'échelle se trouvent alors à une distance horizontale de 2 mètres du mur. La question posée c'est celle-ci. Quelle est la longueur de l'échelle? Pour pouvoir résoudre donc un tel problème, il va falloir déjà dessiner l'illustration de l'exercice. C'est ça que nous avons déjà dessiné ici. L'illustration du problème. On va donc interpréter encore, lire le problème interprété pas à pas pour compléter donc la figure que nous avons représentée ici. On dit Marie-Christine veut rendre visite à son Roméo. Pour y parvenir, elle doit passer par la fenêtre de sa chambre qui est située à 6 mètres au-dessus du sol. Voici donc le sol ici. Sa fenêtre est située à 6 mètres au-dessus du sol donc, qui était d'ici jusqu'ici vaut donc 6 mètres. On va donc appeler le point ici A, on va appeler le point ici B. Donc ici, on peut appeler ici A, on appelle donc le point ici B. Et la distance AB sera donc 6 mètres. Sachant bien que voici la fenêtre, voici le mur de sa chambre ici, et voici l'échelle qui est donc en rouge, voici le sol. Donc qui était du sol jusqu'au haut de la fenêtre ici, c'est 6 mètres. On continue, Marie-Christine positionne une échelle de telle manière que le haut de celle-ci arrive juste au bas de la fenêtre. Comme nous avons dit, l'échelle ici qui est en rouge arrive au bas de la fenêtre, c'est-à-dire au point B. Les pieds de l'échelle se trouvent alors à une distance horizontale de 2 mètres du mur. Voici donc le bas de l'échelle ici. Le bas de l'échelle se trouve donc, les pieds de l'échelle se trouvent à une distance horizontale de 2 mètres du mur. Voici donc le mur. Donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici, jusqu'au point A, vaut donc 2 mètres. On va appeler le point C le point C. On voit donc qu'on a affaire à un triangle ABC. Et notre triangle AB sera donc rectangle ici au point A. C'est-à-dire que l'angle entre le mur et le sol, c'est un angle de 90 degrés. Donc ici, on a donc un angle droit qui est un angle de 90 degrés. On continue donc tout simplement la résolution de l'exercice. La question posée, c'est quelle est la longueur de l'échelle? Donc dans l'illustration ici, on voit que la longueur de l'échelle, c'est tout simplement donc BC, qui est dans l'hypoténuse de ce triangle rectangle en A, parce que l'angle ici en A, on voit que c'est un angle droit de 90 degrés. Donc en fait, on veut trouver donc l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Pour y parvenir, comme c'est un triangle rectangle, on doit donc appliquer le théorème de Pythagore qui dit BC au carré, qui est dans l'hypoténuse au carré, sera égal à AB au carré plus AC au carré. Donc le plus long côté de notre triangle rectangle au carré sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Or, on lui demande donc de trouver la longueur de l'échelle qui est donc BC. Donc dans notre formule, c'est BC qu'on va donc calculer. On va donc dire BC au carré sera donc égal à AB au carré. On nous a donné la valeur de AB. Donc ici, AB pour nous dans notre exercice, on a dit que c'était 6 mètres. Donc on va remplacer donc par 6, AB au carré, plus AC au carré. Ici on va dire AC au carré. On a donc AC qui vaut donc 2 mètres, plus 2 au carré. Donc on va faire plus 2 au carré. On a donc remplacé AB par sa valeur qui est 6 au carré. Dans la distance AB, on a remplacé AC par sa valeur qui est donc 2 mètres. Ça fait 2 au carré. On peut donc continuer donc tout simplement les calculs. On va donc dire BC au carré est tout simplement égal à 6 au carré c'est 36, plus au carré c'est 4. Donc ici on peut bien dire que 6 au carré c'est tout simplement donc 36 et 2 au carré c'est 4. On continue donc tout simplement notre exercice. On peut donc calculer 6 plus 36 plus 4, ça nous donne 40. On peut donc dire BC au carré est égal à 40. Or, ici, on va bien comprendre que ce n'est pas BC qu'on cherche,
mais c'est plutôt la racine de BC qu'on va trouver. Donc ici, il faut bien faire attention. Donc c'est la racine carrée de BC qu'on va donc trouver. On va donc dire que BC sera donc égal à la racine carrée de 40. Donc on va dire BC égale donc à racine carrée de 40. On va donc chercher à décomposer BC pour avoir la valeur exacte de BC. Donc on peut dire BC sera donc égal à la racine carrée. On sait que 40 c'est 4 fois 10. Or ici, 40 c'est 4 fois 10. On sait bien que racine de 4 c'est 2. Donc on peut donc dire que BC est encore égal à 2 racines carrées de 10 mètres. Donc ici, 2 racines de 10 mètres, c'est la valeur donc de la longueur de l'échelle. Ça, c'est sa valeur exacte. Maintenant, on peut aussi trouver sa valeur avec les virgules. D'accord? C'est-à-dire la valeur approchée. On va donc taper tout simplement racine carrée de 40 sur la calculatrice. Donc, ça va nous donner ceci. Donc, BC égale à racine carrée de 40. En tapant donc ceci, racine carrée de 40 sur la calculatrice, ça nous donne 6,32. Ça donne 6,32. Donc, sensiblement égal à 6,32. On peut donc dire que BC est tout simplement donc égal à 6,32 mètres. Donc, on voit bien que ça, c'est la valeur approchée qu'on a tout simplement arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc, la longueur de notre échelle qu'on a donc trouvé, c'est tout simplement donc BC égale à 6,32 cm. Donc, la longueur de notre échelle, c'est BC qui vaut 6,32 mètres. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.